Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, normalement aujourd'hui, j'aurais dû vous parler dans son intégralité de la BD Alastor de Sombregarde, scénarisée par Dobbs, dessinée par Aurélien Morinière, le tout édité chez Oxymore. J'ai lu la BD il y a une quinzaine de jours à peu près. J'ai énormément apprécié le travail de Aurélien Morinière au niveau des dessins. J'ai trouvé que le scénario de Dobbs, il était hyper précis, hyper pointu, c'est plein de sarcasme, d'humour noir et de bonnes tranches de rigolade par moment. Puis, la magie des réseaux sociaux fait que j'ai félicité Aurélien Morinière pour son travail. Il m'a gentiment répondu et de fil en aiguille, je lui ai demandé si je pouvais lui poser des questions concernant l'album. Il a répondu favorablement à ma demande, je lui ai envoyé les questions et il s'est filmé en répondant aux questions. Donc c'est une interview à distance que vous allez voir maintenant. Et j'espère que ça va vous donner l'envie de lire Alastor de Sombregarde, qui est un diptyque, puisque le premier, donc, ça s'appelle L'infâme gentilhomme, le tome 1, et le tome 2, ça sera La forteresse noire. Ça sort très très vite, j'espère. Mais en tout cas, c'est un sacré univers et c'est hyper bien dessiné et hyper bien écrit. Donc, je vous laisse en compagnie d'Aurélien et nous on se retrouve à la fin de la vidéo. Bonjour Aurélien. Alors première question, comment es-tu tombé dans la bande dessinée? Alors, comment je suis tombé dans la bande dessinée? En fait, j'ai fait des études d'art plastique et en sortant de la fac, après avoir obtenu un master, mais en fait, j'ai été contacté par un scénariste, Tarek, à l'époque, et il avait un projet de science-fiction, un petit peu steampunk, assez hybride, mais surtout plutôt plus proche du polar noir. Et donc j'ai commencé à travailler dessus un petit peu sans avoir conscience de ce que ça impliquait. J'avais pas le niveau en dessin, hein, clairement. J'avais l'impression de savoir dessiner, mais quand on commence la bande dessinée, on se rend compte que y a des écueils sur lesquels on peut pas glisser, il faut les affronter. Et bon, bah, il a fallu que je m'adapte, mais c'était pas simple. Donc j'ai réalisé ce projet qui a été signé chez un éditeur. À l'époque, il y avait pas mal de petits éditeurs qui essayaient d'avoir leur part du gâteau, qui ont disparu assez vite. Et donc là, c'était chez Pointe Noire. Et ensuite, bah, j'ai eu la chance de pouvoir poursuivre, malgré le fait effectivement que je pense que je n'avais pas le niveau. Voilà, j'ai dû apprendre sur le tas un petit peu. Hein. Voilà. Et donc c'était juste après la fac et j'ai commencé tout de suite. C'était à une époque où c'était plus facile, je pense, de signer des contrats dans le sens où maintenant je pense qu'il faut avoir un niveau technique beaucoup plus important pour pouvoir être publié. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est né le projet de Alastor de Sombregarde? Alors, comment est né le projet de la Sombregarde avec Dobbs? En fait, Dobbs, avec Dobbs, ça faisait un moment qu'on avait envie de travailler ensemble. On ne savait pas trop par quel bout prendre cette envie, par quel sujet on allait aborder. Globalement, on avait envie de faire un truc soit horrifique, soit quelque chose autour des méchants. C'est un peu son truc aussi. Dobbs, il a fait un gros bouquin, une publication qui s'appelait Méchants, qui abordait cette thématique dans toute la pop culture. Et lui, ça faisait un moment qu'il avait envie de réaliser un projet autour d'une bande de malfrats, en fait, de gangsters, et qui s'axe autour de ces personnages-là, de leur point de vue, quoi. Et donc il m'a proposé ce projet-là en se disant, ben voilà, ça peut être des gangsters, mais dans un monde médiéval. Voilà, donc avec ce point de vue-là, moi ça a été emballé tout de suite, et puis sa plume m'a séduite. Donc voilà, on est parti sur cette idée, d'abord d'un seul gros livre autour d'Alastor, et puis après on s'est rendu compte que c'était plus pertinent, en discutant avec l'éditeur, de faire un diptyque. Voilà. Quelle a été ta manière de travailler sur cet album, tant au niveau des dessins que de la colorisation?
Alors comment je travaille? Moi je travaille en bande dessinée, je travaille entièrement en numérique. Pour plein de raisons. Déjà par rapport au rythme de travail, c'est beaucoup plus souple d'établir un planning, d'arriver à gérer ces rythmes un peu intenses auxquels on est soumis actuellement. Donc je fais dessin, storyboard, ancrage et couleurs en numérique. Ça me permet déjà d'aller plus vite sur les temps de préparation, sur voilà, la gestion des contraintes physiques aussi, sachant que quand on travaille en tradi, à ce rythme-là, j'aurais eu des tendinites et des mal de dos chroniques depuis bien avant. Ça fait 25 ans que je fais ce boulot, donc si j'avais dû continuer à travailler en tradi, j'aurais eu beaucoup de soucis. Donc ça me permet d'être un peu plus léger là-dessus. Et donc je travaille sur 2 projets en même temps. Je fais tout le storyboard d'une séquence de 8 pages, généralement sur Alastor, 8-10 pages. Ensuite j'ancre toute cette séquence, après avoir envoyé et fait valider la séquence à Dobbs et à mon éditrice, et ainsi de suite jusqu'à l'étape de la couleur. Voilà. Et puis ça, c'est le début de mois, c'est consacré à Alastor. Et la deuxième partie du mois, c'est consacré à un autre projet qui s'appelle Bridgewater Triangle et qui sortira chez Delcourt, et c'est de l'horrifique. C'est du folk horror même. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite de ma carrière? Continuer sur cette lancée. Là, ça fait depuis... ça fait depuis 2020 que j'ai un rythme de travail qui me convient bien, avec des projets qui me tiennent à cœur, même un petit peu avant, parce que la série Visage, ce que nous sommes, a commencé bien avant, en fait, en 2017. Mais je trouve que j'ai pris mon rythme plutôt depuis la sortie de l'Homme Book, et c'est des projets qui me conviennent bien en termes d'ambiance et de sujet. Donc je prends un peu la direction de faire des projets soit horrifiques, fantastiques, la fantasy maintenant, mais c'est surtout ça qui me fait envie. J'ai envie aussi d'écrire un petit peu, donc j'ai des projets, mais je suis pas pressé. Y a beaucoup de choses qui se bousculent, on ne sait jamais quels projets vont aboutir ou pas. Mais en tout cas, tout ce qui vient m'enthousiasme beaucoup. Et j'ai fait pas mal de projets auparavant qui étaient vraiment chouettes, mais qui étaient aussi qui avaient un rôle dans ma tête d'apprentissage. Je ne sais pas que j'avais un problème de légitimité, mais comme je vous ai dit, j'ai appris sur le tas. En fait, je suis pas autodidacte dans le dessin, mais dans la bande dessinée, finalement aussi, ce qui me fait que j'ai longtemps cru devoir me confronter à des choses plus difficiles à gérer pour moi. Donc typiquement les BD historiques, des choses comme ça, ou de la SF plus réaliste, étaient des écueils pour moi, et j'avais besoin de m'y confronter. Je pense que ça m'a appris beaucoup. Et maintenant, j'ai vraiment envie de me faire plaisir. Je pense que j'ai développé mon caractère et un trait, probablement qui m'est un peu plus propre. Et donc, j'ai envie de continuer à développer ces univers et à me faire plaisir. Voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de le faire, soit avec des scénaristes, parce que j'ai envie de continuer à travailler avec des scénaristes. C'est toujours intéressant d'avoir développé des univers auxquels on n'aurait pas pensé, soit solo peut-être sur certains projets. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné une idée du travail qu'a accompli Aurélien Morinière sur Alastor de Sombregarde. Je vous encourage vivement à lire cette BD, qui pour moi est un ovni dans le milieu de la BD franco-belge, ne serait-ce que par le scénario qui est hyper bien écrit, qui est hyper fluide, on ne s'ennuie pas une seconde à la lecture de ce récit, et aussi, et surtout, puisque c'est l'objet de l'interview, les dessins d'Aurélien Morinière, qui franchement
éclate la rétine. C'est magnifique. J'ai hâte, mais vraiment hâte de découvrir le tome 2. Et je voudrais remercier mais infiniment Aurélien Morinière de s'être prêté au jeu de l'interview. Tout est parti d'une question comme ça sur Instagram. On discutait en message privé et il a accepté très gentiment de se filmer et de répondre aux questions que je lui avais envoyées. Donc rien que pour ça, Aurélien, merci infiniment. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion de se rencontrer lors d'une séance de dédicace, peut-être sur le tome 2 si tu viens dans le sud-ouest, à Toulouse. Ça sera un immense plaisir de pouvoir discuter de vive voix avec toi. Et moi j'ai hâte, mais vraiment hâte de connaître la suite et la fin de Alastor de Sombregarde avec le tome 2 qui s'appelle La Forteresse Noire. Quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des BD, des comics, c'est bon pour le moral. Ciao ciao!